Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de normalité et de naturel. Et voici, ils doivent me prendre pour vraiment un vrai fou. C'est pas grave. Alors, que veut dire être naturel? Que veut dire être normal? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça finalement? Est-ce qu'une pâtisserie, est-ce qu'une pâtisserie, est-ce que manger une pâtisserie, c'est normal? Est-ce que manger une pâtisserie, c'est naturel? Est-ce que être riche, c'est naturel? Est-ce que, est-ce que aborder un inconnu, c'est naturel? Est-ce que, qu'est-ce que je peux dire encore? Euh, Est-ce que la forêt d'Amazonie, elle est naturelle? Est-ce que c'est naturel de... Voilà, est-ce que c'est naturel la forêt d'Amazonie? Est-ce que c'est normal la forêt d'Amazonie? Tu vois, le problème, parce qu'il y a forcément un problème, tu l'as compris, le problème dans ces affirmations, dans ces questions, je sais pas comment, mais le problème quand tu dis que c'est naturel ou pas, ou que c'est normal ou pas, c'est que c'est que ça n'a pas de sens en fait. Parce que très clairement, rien n'est naturel. Du point de vue de l'homme, rien n'est naturel. Oui, pourquoi? Parce que l'homme est culturel en fait. Voilà. L'homme est culturel et l'homme est culturel, c'est tout. Et il vit en société notamment et donc ce qui est naturel et normal, c'est pas, ça veut rien dire en fait pour lui, ça veut rien dire pour lui. C'est simplement que c'est culturel parce que pourquoi tout ce que la forêt d'Amazonie c'est culturel? Pourquoi la pâtisserie sucrée elle est culturelle aussi? Pourquoi aborder un inconnu c'est culturel aussi? Pourquoi être riche c'est culturel aussi? Parce que c'est lié à notre environnement, à notre entourage, à notre, à notre, comment dire, à nos habitudes. Voilà, c'est lié à tout ça en fait. C'est lié à tout ça, à nos habitudes, à notre entourage, à notre environnement. Donc, en fait, ce qui te touche le plus, ce qui te touche le plus, c'est ce qui est culturel. Ce qui te touche le plus, c'est ce que tu aimes, ce que, ce qui te... comment t'expliquer ça en fait? C'est simple à expliquer en fait. C'est lié à tes habitudes, à ton environnement, à ton environnement, à ton entourage. Et donc, arrête de se dire que c'est normal ou pas en fait. C'est simplement culturel. Donc, trouve-toi en fait des... Si tu aimes quelque chose, si tu trouves que quelque chose est normal ou pas, ou plutôt culturel ou pas, si tu aimes quelque chose de culturellement bon pour toi, donc vas-y, fais-le, mais avec modération. J'insiste avec modération. Parce qu'en fait, si tu vois ce que je veux dire, le culturel, c'est avec modération. La forêt d'Amazonie, je suis sûr que je me fais lécher dans les commentaires avec cette vidéo, mais la forêt d'Amazonie, elle est culturelle parce que pour nous qui vivons dans la ville, mais elle est naturelle pour ceux qui vivent dans la forêt. Tu vois ce que je veux dire? Pour tous les animaux ou les individus qui vivent dans la forêt. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu, si tu y vas à outrance, si tu te fonds dans la forêt, si tu fais qu'un avec la forêt, si tu, comment t'expliquer ça? Si tu,
Si tu vis que dans la forêt, mais tu gagnes rien en fait. Tu gagnes rien. Tu gagnes rien. En fait, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que à trop utiliser la forêt comme. À trop utiliser la forêt. À trop utiliser la forêt, mais forcément comment dire, à trop utiliser la forêt, tu vas, euh, tu vas l'épuiser et elle sera nocive pour toi en fait. Elle sera nocive pour toi. Attends, je vais te donner le meilleur exemple. Prenons le cas de la pâtisserie sucrée. La pâtisserie sucrée, elle est culturelle parce que si tu l'utilises trop, déjà elle est relative à tes habitudes et à ton environnement, mais si tu l'utilises trop, il faut changer. Alors elle va être néfaste, il faut changer. Mais c'est pareil pour la forêt d'Amazonie. Si tu utilises trop la forêt d'Amazonie, si tu utilises trop la forêt d'Amazonie, ben elle va être néfaste, elle va être néfaste, elle va te le rendre au négatif, elle va être néfaste, elle va pas être, elle va mal le prendre, elle va mal le prendre, et donc ça va être nocif en fait, et, euh, et il faudra changer de paradigme. Et du coup, voilà ce que je voulais dire en fait dans cette vidéo. C'est toujours issu de mes lectures. Et donc, je t'invite vraiment à faire attention à ça. Ce qui est normal et naturel, ça ne veut rien dire. C'est juste que c'est quelque chose qui est culturel en fait, par rapport à tes habitudes et à ton environnement. Donc, et puis en plus de ça, il ne faut pas l'utiliser à outrance. Tout ce qui est culturel, il ne faut pas l'utiliser à outrance. Sinon, on risque de tomber dans l'excès. Et c'est ça le problème, c'est l'excès. C'est l'excès de quelque chose, l'excès de pâtisserie sucrée, l'excès de forêt d'Amazonie, l'excès de, d'aborder des inconnus, l'excès de, je sais pas, je dis n'importe quoi. Mais tu vois, tout est culturel. Maintenant, tu sais, et tu pourras en faire profiter tes amis. N'oublie pas que rien n'est normal. Il suffit d'être heureux, en fait, d'être heureux dans ce qu'on fait. Et puis c'est tout, c'est l'essentiel. Il suffit d'être heureux et de ne pas vouloir forcément le bien ou le mal, parce que tout est culturel. Et, euh, et d'oser, en fait, d'oser vivre en étant heureux et sans, c'est ça le but du bonheur. C'est ça, c'est être heureux sans, sans faire du mal à l'autre en fait. C'est pas être dans l'excès en fait. Et c'est ça le but en fait. Le chemin, c'est ça en fait. Donc, fais gaffe à la forêt d'Amazonie. Fais gaffe à la pâtisserie sucrée. Fais gaffe à être riche. Fais gaffe à aborder des inconnus et tout et tout. Voilà, et puis je te souhaite une agréable journée. Une agréable journée. Nanana, nanana, ah, ah, ah.